Cédric, je suis ravie de pouvoir te retrouver aujourd'hui pour que tu puisses partager à propos de ton expérience. J'accompagne des individus, des équipes et des collectifs dans leur transformation. Ça passe notamment par ce qu'on appelle le coaching professionnel et d'autres outils qui viennent enrichir cette démarche. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Ça a été toute ma vie. Je dis d'ailleurs que je vis au moins 3 vies en parallèle. Et c'est ce qui me permet d'aller explorer là où mon cœur m'appelle, l'intérêt se fait sentir et à pouvoir séparer le grain de l'ivraie puisque il y a des choses, ça s'avère intéressant, d'autres, ça s'avère pas du tout intéressant, mais au moins quand on sait que c'est plus intéressant, on arrête d'aller dans cette direction. De tout ça, souvent, j'en fais un assemblement différent dans lequel je vais composer avec ces choses en vue d'apporter une nouvelle valeur ajoutée. Et ça, je l'ai fait plein de fois dans plein de domaines différents. J'ai mis l'idée à la minute, donc il y a des fois, effectivement, j'ai besoin de trier un petit peu parce que je suis gourmand. Je suis Oui. gourmand de ce que je fais. On va dire que je mène 3 vies en parallèle depuis tout le temps, quasiment, depuis mon adolescence en tout cas. Quel était ton objectif principal pour cette séance? Je suis très attaché à faire ce que j'ai à faire, à apporter ce que j'ai à apporter. La vie me guide vers des choses que j'ai à faire. C'est toujours un sujet que je suis prêt à creuser d'une manière ou d'une autre, donc c'était mon intention. Par rapport à ton objectif de séance, comment te semble-t-il qu'il ait été atteint? Sur une échelle de 0 à 10? À 10, j'ai eu une réponse, alors qui n'était pas forcément celle à laquelle je m'attendais, mais j'ai eu la réponse. Et Ok. elle était limpide. Oui, je dis 10, même si peut-être qu'une part de moi s'attendait aussi à ce qu'on racontait l'histoire du héros, de tout ce qui allait suivre et tout ça. C'était beaucoup plus direct. Et c'est ok aussi à ce que ce soit pas comme ça. Et finalement, c'est peut-être aussi beaucoup plus simple. Est-ce que tu as remarqué des modifications, des changements dans Je les commence nuits? à intégrer la réponse. Oui. Oui. C'était pas une question qui était la question que je me posais chaque jour, à chaque instant, hein, mais assez régulièrement, je me posais cette question de la suite, d'aller dans la bonne direction. Plus parce que comme j'aime faire beaucoup de choses, qu'en même temps, on a partagé il n'y a pas très longtemps l'impression que les journées continuent à rétrécir. Alors c'est soit parce qu'on en rajoute encore plus, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le temps s'accélère à la vitesse grand V. Et du coup, mes talents, c'est justement optimiser à chaque fois les choses. Donc, j'ai un souci d'optimisation des années qui restent pour apporter le plus de valeur possible au monde. Ce qui fait que régulièrement, je peux me poser cette question de OK, est-ce que je suis dans la meilleure direction? Maintenant, cette question, je me la pose au sens de ce que je ressens. J'ai quelques prises de décision sur lesquelles je ne me pose pas la question. Je suis simplement à être dans mon ressenti, savoir si effectivement c'est le ressenti qui m'a été indiqué, qui me parle et sur lequel, sans savoir ce que c'est, ce que ça donnera ou quoi, j'y vais. Et de toute façon, systématiquement, ça m'apporte des choses. Donc ça, j'ai vu, ça a déjà modifié là-dessus. Et puis après, pour l'évolution de cette intuition, elle est intégrée à ma vie. Je suis pas le champion du monde pour la mise en œuvre des apprentissages, mais pour vivre avec les prises de conscience, ça va pas trop mal. Ce qui induit des changements au niveau comportemental. Celui que j'ai observé quelquefois, c'est celui-ci. Après, c'est dans la continuité d'une vague vers plus d'assertivité vis-à-vis de la vie. Pour moi, je le relie à ça. J'ai vu des manières de m'orienter sur lesquelles cette orientation a été différente d'avant. En Qu'est-ce 2 qui t'a mots, attiré? c'est d'abord toi, hein, sur le fait qu'on a une relation que j'apprécie. J'aime bien ton dynamisme. On se retrouve aussi sur ce goût de croquer la vie, découvrir les choses à pleines dents. Donc voilà, toi ça t'intéresse, je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant. Si toi ça t'intéresse, vu qu'on a plein d'autres centres d'intérêt communs, je te disais qu'il y avait quand même des risques de bonnes surprises. Connaissant ton engagement, le fait que tu as mis beaucoup d'énergie aussi dans tes apprentissages, et puis ta manière d'être, chaque fois qu'on fait des choses ensemble, je me suis même pas posé la question. Et en même temps, c'est ce qui a fait aussi que je me suis senti très à l'aise quand je t'ai recommandé à un ami. Je t'ai retrouvé comme tu es d'habitude, donc c'est chouette. Pour moi, c'est important qu'on soit toujours pareil. J'aurais été déçu si tu avais été quelqu'un d'autre, si tu t'étais pris pour je sais pas qui, ou qui commençait à faire du style un peu bizarre quand tu parles, ou etc. Alors, t'es pas en train de brailler, hein, t'es en train de nous mettre dans un état qui est quand même plutôt de relaxation et tout ça, avec ta petite voix douce et tout ça, mais ton sourire, on l'entend, ta bienveillance, on l'entend, ta douceur, on l'entend. Enfin, tout ça, c'est là et c'est vraiment des qualités qui aident
beaucoup la personne qui est accompagnée soit sur un toboggan qui glisse tout seul, tu vois, dans notre libre arbitre. Ça, c'est important. Cette bienveillance, tu es là aussi pour déjà la transmettre au niveau de ta voix, mais aussi en accueillant ce qui se passe, nous inviter au travers le questionnement à aller toujours plus loin, mais sans faire projeter des choses X, Y ou Z. La manière dont tu m'as accompagné m'a permis de vivre ce qu'il y avait à vivre. Donc ça, je trouve que c'est assez différent. Pour moi, c'est aidant à laisser la place à ce qui doit être. Donc c'est tout ce qu'on attend du coach, c'est de rentrer dans l'univers de l'autre et pas de commencer à plaquer ses idées, ses trucs, sa culture, son machin, son bidule à l'autre. C'est nickel, tu suis bien un protocole de coaching. C'est vrai que ça apporte tellement à la personne. Moi, en tout cas, je pense que le succès de la séance est aussi dû à ça. D'aller travailler le sens, la quête de sens. Quand je parle de sens de la vie, de mission de vie ou tout ça, ça touche à ça. Il y a des méthodes qui sont plus terre à terre. Et là, on va sur des sens un peu plus profonds. C'est intéressant d'explorer tout ça. Ça me semble essentiel. Et là, c'est une manière assez rapide d'aller explorer des choses peut-être qu'on n'a jamais exploré. En tous les cas, j'ai vécu un film que je ne connaissais pas, puisque ça a ouvert de nouvelles choses, ou confirmé, mais d'une autre manière, ou qui permet d'encore mieux intégrer les choses et de pouvoir les inclure dans sa vie de tous les jours. C'est un chemin qui permet d'arriver à un certain état de conscience qui est différent de notre quotidien. C'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude d'aller visiter en étant conscient en tous les cas. Ça le fait et ça permet d'avoir quelque chose qui sort de notre intériorité. Des intuitions aussi, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles je suis sensible. En tous les cas, pour ça, c'était chouette. Ta manière de t'y prendre, la manière dont tu le fais, je trouve ça quand même chouette qu'en 2 heures, 2 heures et demie, qu'on y soit allé, quand même rapide. Donc dans cette préparation, il y avait toute une partie qui était expérientielle. Si j'avais pas fait toutes ces expériences, je sais pas comment j'aurais pu me sentir à l'aise ou etc. avec quelqu'un qui me chuchote un peu à l'oreille. Donc tout ça, je trouve que c'est bien, c'est même essentiel pour la préparation, pour justement pouvoir être à l'aise avec ce qui va se passer. J'étais très attentionné et très en éveil sur ce qui allait se passer dans ce film qui était en train de s'offrir à moi. Donc ça, c'est cool. Et puis, ça se passe en douceur. Je pense que j'étais bien connecté avec une grosse bande passante, quoi. Tu vois, c'était de la fibre à 8 gigabits. C'est le plus haut qu'on puisse avoir à la maison. Donc voilà, ça allait bien. Puis après, c'est aussi ce que j'ai vécu au travers la réponse à la question que j'explorais qui a émergé, qui était une amélioration encore de cette intuition, la petite voix intérieure qui s'exprime, une nouvelle intuition, une nouvelle voix d'intuition, on pourrait dire, qui s'est mise à s'exprimer. Et m'a dit que c'était très simple, la suite de l'aventure. J'ai déjà eu cette réponse par d'autres voix, donc c'était une prise de conscience qu'il allait bien falloir que je le fasse avec, si tu veux. On peut dire que c'est une prise de conscience. Et encore une fois, c'est avec joie et avec gratitude d'ailleurs que j'ai eu cette clarté, même si des fois on a envie d'un peu de facilité. L'autre prise de conscience, c'est encore une amélioration justement de cette intuition, de cette petite voix intérieure qui aide au quotidien, qui participe à faire la part des choses. Ça s'est renforcé, c'est un waouh au sens où avec cette approche, ça se passe. Et je prends un peu de recul. J'ai pas été étonné qu'il se passe ce que je pensais qu'elle allait se passer. C'est pour ça que je dis pas waouh par rapport à ça, mais parce que je m'y attendais. Enfin, j'ai même eu aucun doute ou je me suis posé zéro question. Et en même temps, c'est quand même magnifique de voir que une manière de faire. Alors, ok, tu as un petit peu de préparation, mais mis à part ça, en 2 heures, on va explorer, on se connecte avec ce que j'appellerais des états modifiés de conscience, et ça le fait. Et en plus, je repars quand même avec la réponse à ma question, puis un bonus. Ça, en tant que tel, oui, c'est waouh, tu vois. La meilleure expérience, c'est un peu comme lire comment nager et nager. Il y a une petite différence, et donc c'est de le faire. Si vous ressentez l'attirance, la curiosité, et même si vous ne comprenez pas pourquoi, eh bien, c'est d'aller explorer, justement, pourquoi. En tous les cas, moi, ça fait partie d'une manière de m'orienter dans la vie, c'est que si on ressent un attrait et en même temps une joie dans le cœur, c'est qu'on est dans la bonne direction. Donc voilà, c'est de le faire.